mon équipe. D'accord, donc vous êtes à l'entreprise FSO, Price Organization. Il y a aussi ici des institutions que je représente. Je bloque ici. Pour ne pas tout me déplacer, tout ça et là, je préfère me concentrer ici. Là, vous avez M. Félix Germain, le directeur commercial de l'entreprise. Et il s'agit directement du programme d'innovation de la formation à l'insertion sociale, pour lequel j'ai été embryonnaire. Donc, à côté, vous avez M. Sacré, Dufoy, qui est chargé de notre couverture médiatique, journaliste à Actuel Magazine. Je vous présente aussi les moments là, avant qu'on leur demande des nouvelles. Soyez les bienvenus. Des nouvelles. Voilà. Soyez les bienvenus. C'est bon. J'ai produit et puis le chargé difficilement va mieux développer. D'abord, l'orientation. On fait l'école, mais les ambitions qui répondent à nous, c'est tout à nous. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir des gens qui puissent nous aider à nous orienter selon nos inspirations. On peut se retrouver dans une filière qu'on n'aime pas, qui ne nous répond pas, parce qu'on n'a pas été bien encadré. Les grandes écoles, les écoles supérieures qui font, maintenant ils font purement du commerce, mais dans le fond, il n'y a pas d'encadrement. Les enfants sont là aussi, vous allez voir, il y a beaucoup de lacunes qui les poursuivent, c'est seulement, c'est des ici, il suffit de faire un stage, et bon, les entreprises ne plus les garder. Donc pour la formation, l'instruction morale. Préparer la moralité du futur employé ou de la future employée. Comment c'est tenu dans l'entreprise? Un exemple par là, être diplômé, il dit que j'ai souvenir de choses, diplôme d'ingénieur, mais vous avez dans une entreprise. Savoir se tenir. Vous ne savez pas. Vous venez au travail, carrément à 11 heures. Alors, au moment où on a besoin de vous, n'êtes pas là. Le travail nouveau, peut-être à autre chose. Ça, c'est un problème moral. La conduite est aussi importante. Il y a plusieurs écoles qui ne savent pas ça dans leur pratique. Et il faut maintenant avoir un premier stage. Voilà, c'est le groupe. À l'heure où on parle, il y a beaucoup de diplômés sans stage. Il a pu aussi avoir un stage. Après un stage, il a validé son diplôme. Il faut maintenant avoir un travail. Au moins un contrat à durée déterminée. Pour aller dans un contrat indéterminé. Ça aussi c'est difficile. Nous devons rester là, se mettre à passer les concours. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour tout le monde dans la fonction publique. 3000 bacheliers, les n'ont pas combien? Et donc 3000 diplômés, les n'ont pas combien? Même ENS va prendre combien? C'est pas facile. Donc il faut que de plus en plus on a affaire à une très grande masse de la population au chômage. La plupart c'est les jeunes. Donc, ils s'adonnent à des vices. Même les gens chrétiens là, s'il n'y a pas de travail, il n'y a rien, et ils vont céder. Et on en encadre beaucoup, ils vont se retrouver dans des choses bizarres. Bon, comme Dieu merci, après leur être passé par tout ça aussi, parce que nous aussi on est passé par là. Je demandais à nos jeunes bacheliers de s'inscrire au programme. Nous voyons le livre Baptiste de l'évolution, c'est une très grande mission qui regorge depuis beaucoup de ressources humaines. Donc, si le message est bien passé, nous allons effectivement ouvrir tous les bacheliers qui sont de là-bas. Et nous voulons dans les églises que ce message passe. Voilà un peu ce que vous avez appris là-bas, que nous sommes en train de révéler encore ici. Lui, il aura à parler, on vous laisse d'abord la parole. D'accord. Nous allons passer les liens d'abord. Oui, bien sûr. On a échappé. On peut vous la donner. Il a été en charge de
Yopougon, Dokwan. Yopougon, il y a trois régions. Il y a un Dokwan, il y a Nyango et il y a Assapon, qu'on appelle le but central. Ces régions-là, c'est elles qui s'occupent. Il y a aussi une sous-directrice qui s'occupe de ça. Puis on a croisé qui s'occupe des filles intérieures. Nous trois qui sommes venus. Je suis Madame Etienne Patricia. C'est la responsable de Gisèle. D'accord. La délégation. Vous avez la salutation du DG. Il est au courant que nous sommes venus. Hier, j'en ai parlé un peu à Papa Dio. On est en train de chercher comment vraiment aider nos filles à vraiment être insérées dans les sociétés et même dans les grandes écoles. Il a approuvé ça. C'est l'un de votre fils qui va nous aider. Nous, on a cherché plusieurs personnes. On a encore l'un de votre fils qui va essayer de nous aider à approuver ça. Il était très content. Donc, une manière de dire que c'est vrai qu'on a beaucoup prié. Mais le Seigneur a permis qu'un serviteur de Dieu soit vraiment touché pour nous aider. Seigneur, bonjour. Formation, vous savez, il y a des milliers d'étudiants qui ont fait la même formation. Mais la différence, c'est quoi? Donc la différence, c'est prendre des mesures avec de se former en secret. Tu as la main quand tu viens là. Tous les chefs d'entreprise vont fouiller derrière toi. Voilà le secret. Même aujourd'hui, quand un enfant a une bac et qu'il va faire une formation supérieure, la réflexion, les réflexes qu'on doit avoir, c'est de lui offrir une petite information. Parce que c'est l'outil qu'on doit utiliser dans toutes les entreprises. Mais quand on dit ça aux parents, ils sont fâchés. Mais toi, tu as fait quoi l'ordinateur, ça coûte très cher. Pourtant, c'est un outil de travail. Tu as l'obligation de te former à l'usage de cet outil-là. Pour que quand tu finis là, la question de l'emploi, ce n'est pas un souci, mais ils n'ont qu'à être bien formés d'abord. Alors pourquoi on a créé des universités dans lesquelles on va les former de façon pragmatique. Quand ils ont la compétence, les restes là, c'est un petit problème. Donc voici plus ou moins ce que offre aujourd'hui Firestone. Firestone est associé à plusieurs opérations internationales, à des entreprises sur la place ici. Les organisations publiques du Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire qu'en matière d'emploi même, en matière de style, c'est bien acquis. Donc c'est à nos enfants de faire des efforts. Comme vous le savez, c'est vraiment la formation. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce qu'il a dit qu'il y a des choses dans le bâtiment. Donc, ma suggestion, ma doléance, pas une suggestion, mais ma doléance, est-ce que ces personnes que les gens ils peuvent venir apprendre auprès de vous? Parce qu'on va les recenser. On va les recenser ceux qui ont du bac. Ceux qui ont des BPS qui sont assis, mais est-ce qu'il y a encore une opportunité de formation de ces personnes, soit à partir pour des théories, pour que demain, ces personnes soient opérationnelles? Parce que je ne vais pas seulement regarder ceux qui ont bac. Autant il y a d'autres qui ont dépassé bac. Actuellement, mon père, c'est pourquoi je disais la fois passée que c'est Dieu qui a essuyé maintenant en t'envoyant. Il me disait de ça, il me disait, maman, tu dors. Il dit non. C'est ce que maman lui m'a reproché. Il dit, ah, ma fille, dès qu'il ne dort pas la nuit, je ne peux pas dormir la nuit parce que la responsabilité que Dieu m'a confiée en voyant ces filles qui ont des choses, c'est vrai, je sais pour tout le monde, les jeunes gens aussi, mais comme j'entends les filles, c'est comme je parle trop de filles. Notre objectif,
pour lequel nous sommes venus ici, c'est pour la jeunesse. Mais je parle beaucoup de filles parce que j'ai un cas de elles sont plus vulnérables. Voilà, la société, les grossesses, beaucoup de choses. Donc, vraiment, si je suis venue, c'est vrai, on va aller recenser les bacheliers dans toutes nos églises. Vous allez nous orienter comment on va aller les recenser, comment procéder. Vous allez nous orienter. Et on va quand même prendre des gens qui vont payer ces courses dans nos églises pour envoyer. Mais en dehors de ces bacheliers, il y a beaucoup de différents. Il y en a tellement. Qu'est-ce que je fais? Aidez-moi. Voilà. On parle des féministes. On parle des orphelins, des pauvres. Donc, ces parents aussi sont pauvres. Avant-hier, il y a un de mes étudiants qui savait qu'il m'avait envoyé 5 000 pour recharger le courant parce que ça fait ce courant. Vous ne pouvez pas se faire. Je suis complètement embauché. Je ne savais pas par où commencer. Pourquoi il est nécessaire que vous ayez des structures particulières prennent vraiment le trou par l'école. Venir aider l'État. Comme vous l'avez bien signifié tout à l'heure, l'ingénieur mondial et diplôme. Malheureusement, ils n'ont pas la compétence. Alors, c'est le vrai problème de la. Voilà, c'est pourquoi je suis venu. Compétences qu'ils n'ont pas là. Comment on peut les former avec vous? Comment on peut les aider à avoir. Parce qu'il n'y a pas de formation, ils ne les forment pas. Voici ma fille qui a BTS en bâtiment. Je vois même la femme pleure. BTS en bâtiment et puis elle pleure. Pourquoi elle pleure? On l'avait dit à Cocody ici, parmi les où elle regardait. Le professeur même là. Le truc, c'est vraiment une bonne opportunité. Oui, c'est parce que le FSO, c'est une plateforme qui est ouverte à toutes les formations. Le plus important, c'est la qualification. On est formé sur le terrain, ça va vite. Les grandes écoles, les écoles supérieures qui font, maintenant ils font purement du commerce, mais dans le fond, il n'y a pas d'encadrement fort. Les enfants sont là aussi, vous allez voir, il y a beaucoup de lacunes qui les poursuivent, les dirigeants seulement, et les suivis de faire stage, et bon, les entreprises ne plus les garder. Donc la formation, en plus du papier et de l'instruction qu'on donne par rapport à l'instruction intellectuelle, il y a aussi l'instruction morale. Préparer la moralité du futur employé ou de la future employée. Comment c'est tenu dans l'entreprise? Un exemple par là, de cette diplômée, il dit que j'ai souvenir de choses diplômés d'ingénieur, mais vous avez vu dans l'entreprise. Ça va se tenir. Vous ne savez pas. Vous venez au travail, carrément 11 jours. Voilà, au moment où la besoin de vous n'est pas là. Le travail de votre tête est à autre chose. Ça, c'est un problème moral. La conduite est aussi importante. Il y a plusieurs écoles qui ne savent pas ça dans leur pratique. Donc, il y a la question de la formation. Maintenant, en dehors de tout ça, l'enfant s'est débrouillé, il a obtenu son BTS, sa licence professionnelle, bien son diplôme d'ingénieur. Et il faut maintenant avoir un premier stage. Voilà, c'est le groupe. Avec un compagnie à beaucoup de diplômés sans stage. Il n'arrive même pas souvent à soutenir et valider le diplôme. Il reste à venir là et après toutes ces souffrances des dépenses effectuées par les parents pour leurs études, à la sortie, il n'y a pas de travail et ils se donnent à autre chose. En sortant, beaucoup ont hérité des cadeaux. Cadeaux de forains. Ils sont allés chercher les petits contrats, les commerciaux dans les villes, soit pour Orange, pour MTN, et c'est périodique. Ils veulent se mettre des films de films. Et qui là encore, mais c'est pas pour ça qu'il allait à l'école normalement. Alors donc, quand il a pu aussi avoir un stage, après un stage, il a abandonné son diplôme, il faut maintenant avoir un travail, au moins un contrat à durée déterminée, pour aller dans un contrat indéterminé. Ça aussi c'est difficile. Nous vont rester là, se mettre à passer des concours. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour tout le monde dans la fonction publique. 3 000 bacheliers, les n'ont pas combien? Et donc 3 000 diplômés, les n'ont pas combien? Même ENS va prendre combien? C'est pas facile.
Donc, de plus en plus, on a affaire à une très grande masse de la population au chômage. Hein? La plupart, c'est les jeunes. Donc, ils s'adonnent à des vices. Même les gens chrétiens, là, s'il n'y a pas de travail, il n'y a rien, et ils vont céder. Et on en encadre beaucoup, hein, ils vont céder, se retrouver dans des choses bizarres. Bon, comme Dieu merci, après d'être passé par tout ça aussi, parce que nous aussi on est passé par là. Alors, on a suivi tout ça, et on a été enseignant. Lui, c'est un enseignant économique au supérieur. Moi, je suis enseignant en anglais des affaires au supérieur également. Et on est entrepreneur. Donc notre politique, c'est quoi? On a réfléchi et donné une sensibilisation auprès des entreprises privées, semi-privées. Voilà. Pour dire quoi? Que le gouvernement, l'État ne pourra jamais le satisfaire. Voilà. Ou bien, ne pourra jamais suffire face à ces problèmes. C'est pas possible. Maintenant, nous qui sommes entrepreneurs, nous savons très bien que en dehors des entreprises, il n'y a pas autre structure qui puisse recevoir ces jeunes diplômés et qui ne font que s'augmenter en nombre chaque année. Cette année, on parle de combien de bacheliers? 17 000. Pardon? 117 000. C'est beaucoup. 117 000 bacheliers. Ouais. L'année passée, le nombre. L'année passée, le nombre. L'année prochaine, prochaine. Là, on ne parle même pas de tous ceux qui ont validé leur BTS, qui ont validé leur licence et qui sont là sur le travail. L'État ne fait pas. Donc nous disons aux entrepreneurs, hein, comme je dis, il y a des cabinets d'experts au maître, il y a des cabinets d'urbanistes agréés, il y a des cabinets de commissaires de justice, il y a des cabinets de notaires, il y a des cabinets d'avocats, il y a des entreprises de BTP, il y a des entreprises d'agriculture, il y a des entreprises industrielles comme Aya. Toutes ces entreprises nous sont partenaires et bien plus. Et nous continuons la sensibilisation pour dire quoi. Bon, nous opérons ici en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, des enfants sont diplômés et n'ont pas de stage. Pendant que nous sommes là, nous attendons que le besoin se crée chez nous avant de chercher un stagiaire. Et qu'on veut en prendre un, deux. Mais qu'est-ce que nous on veut comme solution à ce problème face à nos enfants, à nos jeunes qui prennent? Mais après, c'est nous, on vient voler. Et on est cambriolé parce que mais les gens, ils ont besoin d'être occupés, ils n'arrivent pas à être occupés. Qu'est-ce qu'on fait? Et si on se faisait le devoir de tendre la main et récupérer ces enfants-là diplômés par vague? C'est pas d'appeler j'ai besoin, j'ai pas besoin. C'est ta responsabilité. Tu prends en vague peut-être ne serait-ce que de 40 stagiaires. 40, chaque 3 mois, 40, chaque 3 mois, 40, chaque 3 mois, 40, chaque 3 mois. Toutes les entreprises le font. Je pense que c'est en train de réfléchir carrément le problème. Maintenant, nous, on est en tête. Parce qu'on a un vaste champ d'opération. L'année prochaine, à des stagiaires qu'on va envoyer chez Aya. Aya qui fait huile. Alors, des gens qui font des filières comme MSP et autres. Le directeur technique de Aya est notre collaborateur ici. Et il est également le directeur du département industriel de FSO. Alors, donc, on va envoyer beaucoup là-bas. On a plein de collaborateurs, plein qui vont recevoir l'année prochaine des stagiaires. Voilà. Comme il dit, depuis 3 ans, nous sommes sur ce programme en phase d'essai. Et cette année, maintenant, nous l'élargissons. Alors donc, ces entreprises ont trouvé notre sensibilisation, notre message très louable. On a l'impression que c'est maintenant de se réveiller. Mais là, il y a des gens sombres. Mais qui doit les recevoir? L'enfant finit même pour avoir un stage, il dit mon nom va trouver mes noms. Jamais. Alors si nous avons ce souci, nous leur ouvrons la piste tout le suite. Alors, c'est que les jours même l'État va nous voir faire et l'État nous va avoir des frissons. Les gens font ça. Mais bien sûr. Donc, à côté de ça, nous sommes choisis des universités privées auprès desquelles nous avons un droit de regard par rapport à la façon de former. Nous faisons ce suivi. Donc, voilà, nous leur envoyons des futurs cadres. Donc, il y a l'obligation d'une bonne collaboration entre nous. Et donc, nous suivons les enfants et les enseignants jusqu'à ce que, à la sortie, on va récupérer les enfants pour les placer dans les entreprises. Et si nous faisons bâtiments, travaux publics, et les aménagements fonciers, nous en avons suffisamment. Tous les gens qui viennent de partir, c'est les clients.
tous les ministères des mines, des pétrole et des énergie sont nos clients. Et donc, avec ça, on va dans l'électricité, on va dans les choses de saut ici, tout ça, c'est un vaste champ. Voilà. Oui, très vaste champ. Quand on dit aménagement, ça prend encore de lotissement, l'électrification, viabilisation, tout ça. Et nous sommes sur Yamtokolo avec 200 hectares, nous sommes sur Tumoti avec 15 000 hectares. Est-ce que vous avez vu notre qui vient de nous envoyer les contrats qu'on va faire avec les gens de Tumoti. Ça c'est 11 000 hectares plus 3 000 hectares. Et nous faisons un travail potable parce qu'il faut expliquer que les figures, ils sécurisent tout le fonctionnement. À Javille, nous travaillons sur 400 hectares. Nous travaillons sur 400 hectares à Javille. Et ça, c'est des choses qui vont prendre. Si les gens peuvent travailler sur 50 ans, voilà. Parce que même à des gens, les gens ont commencé à développer, c'est encore fini. C'est sous l'eau qu'on a appris de faire maintenant les ponts. Alors qu'il y a un tas d'Abidjan en modélisation. Donc c'est avec pour option les projets de création de villes nouvelles et ainsi de suite. Et nous continuons à chercher. Du côté de l'agriculture, nous le faisons. Nous cultivons, cette année, nous avons lancé, et nous allons cultiver le riz, le manioc, le maïs, tout ce qui se cultive ici en Côte d'Ivoire, région par région. Si c'est à Gambie, on cultive quoi là-bas pour mettre les gens au travail. Les travailleurs dans les finances, ils travaillent. Et puis, à la récolte, nous on récupère. Nous sommes les premiers clients. On rachète immédiatement. Et on va stocker. À la longue, nous voulons remédier à ce programme, ou bien à ce problème d'importation de denrées alimentaires, alors qu'on en cultive chez nous. Donc c'est pas la peine de chercher à toujours importer le riz là. Et on mange du mauvais riz. Alors on nous dit qu'ils ont fabriqué du riz, on nous envoie des vidéos où ils sont en train de faire transformer quand on riz, on envoie. Mais c'est parce qu'on ne le cultive pas. Alors donc, si on est au centre, c'est le lien, c'est de quoi on a donné les financements et puis, voilà, cette année on a lancé à Tchibako. Nous sommes allés célébrer la fête là-bas. Après ça, nous avons mis au travail des gens qui ont la terre et qui cultivent. Qu'est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce que vous cultivez? Ok. On est au travail. On rachète, on stocke, de sorte que on puisse répandre pour manger. Ce que les Yango courriers font là, sont en moto, vous demandez quelque chose et vous devez nous suivre à la maison. Donc on peut rapprocher le marché au ménage. Donc du côté de l'agriculture, il y a tout ça que nous sommes en train de mettre. Donc les gens qui sont formés en agriculture, comment je vais dire, des filières là, voilà, tout cela, ça dit, nous ouvrons ces branches par rapport, c'est un dessin, par rapport à ceux qui sont en train d'être formés. Pour qu'ils aient de quoi s'occuper. Donc voici un peu pourquoi nous avons beaucoup de motivation de demander à nos jeunes bacheliers de s'inscrire au programme. Nous voyons les villes baptistes pour l'exclusion. C'est une très grande mission qui regorge depuis beaucoup de ressources humaines. Donc, si le message est bien passé, nous allons effectivement ouvrir tous les bacheliers qui sont de là-bas. Et nous voulons dans les églises que ce message passe. Voilà un peu ce que vous avez appris là-bas, que nous sommes en train de réitérer encore ici. Lui, il aura à parler, hein, on vous laisse d'abord la parole. D'accord. Ils ont passé une réunion d'abord pour les enfants. Oui, bien sûr. On a échappé. On peut vous la donner. Il a été en charge de toute la vie de la mission. Depuis la garderie, ça dit les bébés, les garderies, Madame Etienne. Elle s'occupe des finances au niveau de la direction de l'encadrement des filles.
Nous sommes une direction, le ministère de la femme. Ce ministère de la femme s'occupe des femmes et des filles. Et il regorge 2 départements. Le département d'encadrement des femmes et le département d'encadrement des filles. Donc, je suis ma disciple. Elle s'occupe, la sous-directrice. Elle aussi, la sous-directrice, elle s'occupe des finances. Elle s'occupe de l'encadrement des filles à l'est de Abidjan, donc c'est mon homogène. Je ne suis pas censée à tout faire. Donc, il faut quand même répartir, comme la Bible nous dit dans Exode, voilà, Exode 18, les femmes qui ont exploité. On a réparti un peu les activités pour que ça nous soit, on arrive à bien mener cette activité. On est beaucoup, mais c'est nous 3 qui sommes venus. On a tout qui est chargé l'encadrement des filles à Abidjan. Les filles des gens d'Abidjan. On parle des filles des gens, on parle de Cocody, Commencer, à Bobo, Yopougon, il y a 3 régions, il y a Andokwa, il y a Nyango et il y a Assabon, qu'on appelle l'église centrale. Ces 6 régions-là, c'est elle qui s'occupe, mais aussi une sous-directrice qui s'occupe de ça, puis les filles pendant 3 jours qui s'occupe des filles intérieures. C'est nous 3 qui sommes venus voir. Je suis Madame Etienne Patricia. C'est la responsable de Marie Gisèle. D'accord. On est ici pour monter la délégation. Vous avez la salutation du DG, Pasteur Boutou. Il est au courant que nous sommes venus. Hier, j'en ai parlé un peu à Papa Dio. On est en train de chercher comment vraiment aider nos filles à vraiment être insérées dans les sociétés et même dans les grandes écoles. Il a approuvé ça. C'est l'un de votre fils qui va nous aider. Nous, on a cherché plusieurs personnes. On a encore l'un de votre fils qui va essayer de nous aider à approuver ça. Il était très content. Donc, une manière de dire que c'est vrai qu'on a beaucoup prié. Mais le Seigneur a permis qu'un serviteur de Dieu soit vraiment touché pour nous aider. Seigneur, bonjour. Tel que à Divo, il y a un assistant de région, il y a un pasteur de région, il y a une demi de région. On a tous des représentants donc, si l'information est bien partie, telle que on le fait, je vais rendre compte à mon responsable. Déjà, on peut rentrer en contact avec les personnes-là. Créer une plateforme même pour ça seulement. Des plateformes. Ils ont créé une plateforme balancée à tous les régionaux. Même les pasteurs, là, souvent dans les séminaires, par trimestre, même par trimestre. Voilà. Donc, je pense juste à ce que juste ça m'arrive déjà, même chose là. Dès qu'on quitte ici, on va commencer le travail. Parce que la rentrée, les précautions finissent à la fin du mois, le 21 août. Et maintenant, les applications suivent. Une fois le résultat sort, chaque étudiant maintenant choisit son école définitive. Et dans le mois de septembre, donc c'est comme là, jusqu'à mi-septembre. On a jusqu'à mi-septembre. Je pense qu'il va y avoir certainement les retardataires qui vont encore leur la chance. Nous, on finit avant. Après ça, maintenant, c'est définitif. D'accord. Donc, voici comment ça va marcher. On a l'application. Est-ce que les gens peuvent changer de choses? Oh, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça. Par exemple, il n'a pas Internet. Il n'a pas Internet. Non, moi, comme il y a un assistant dans l'année, et l'assistant qu'on donne, l'assistant des hommes, donc du coup, si on saisit l'assistant des hommes, dans l'année,
immédiatement, il va faire le point à l'assistant des Onwé. Les Onwé, il y a quand même ses représentants dans les villages, où il y a les églises. Donc, du coup, il peut déjà parler aux assistants qui sont dans les villages pour dire qu'il y a telle opportunité. Je pense que. Dans ce cas-là, à Méthène là-bas, vous allez mettre en place, comme elle disait là, une méthode d'enregistrement pour que nous, on ait des répertoires. On ait des répertoires en fait jusqu'au 10, 15 septembre comme ça. L'entrée c'est en septembre. On a quoi? On a combien de jours? Le 22, non? Le 22. C'est très peu. Ça comme ça, il avait demandé de vous de continuer à parler. Il me dit quoi, la rentrée est proche. Il fallait commencer vite. Il faut finir. Non, c'est vraiment que le souci, c'est quoi? On attend forcément la proclamation des résultats de l'institution. Et à partir de là, maintenant, là, on sait que telle personne a été orientée. Et donc, du coup, la personne qui est orientée là, c'est là, à mesure de dire, bon, moi, on m'a orienté dans quel point, ça ne m'arrange pas. Mon souci, c'est quoi? Il faut que j'aille dans telle université. C'est là que nous, on intervient maintenant. Mais il faut qu'on ait le répertoire. Il faut attendre ça pour voir les choses. On va, déjà, dès qu'on sort, du mois, on va travailler là-dessus. On va voir le DG, on va essayer de travailler là-dessus, pour donner déjà nos éléments, pour dire que voilà une opportunité. Donc, dans 3 jours, on a besoin de tout ce que nous devons faire. Son mari est même une chose de, comment on appelle ça? Pénasse, non? Déjà, même celle qui est basse avec son mari, même, on peut déjà avoir ça rapidement avec son mari. Tout ce qui est basse dans toutes nos régions, on peut déjà avoir des contacts, on peut déjà avoir. Est-ce que le patient va créer une plateforme de tous les assistants régionaux dès maintenant? Là, ils vont lancer, non, pour leur communiquer. C'est-à-dire que par rapport à Kézo, la RES, pour la plateforme. Ça existe déjà de tous les assistants régionaux. Comme vous allez aller là, comme vous allez faire le compte rendu, ça sera déjà mis dans le travail. Réfléchir à comment mettre ça en place pour que nous on ait le plus tôt possible. Parce qu'il me dit quoi? Toute la mission bâtie, déjà même, regorge beaucoup de bacheliers. Des 117 000 de campagne, il y a beaucoup là-bas. Si le nombre est consistant, on peut garder ça cette année, s'occuper d'eux convenablement cette année. Si le nombre nous parvient, qu'on voit que c'est consistant, on peut dire que cette année, on traite ce cas-là seulement. On va aller, on traite ce cas-là seulement avec ce qu'on a déjà. On traite ce cas, et c'est 10 000, c'est 30 000, on traite ce cas-là déjà, on les oriente, et puis maintenant on lance pour les années à venir. Une information sur Je pense que c'est ça. Si déjà nous mettez les responsables de en mission, ils savent plus ou moins qu'il y a des barres dans la ville. Ils recensent et puis ils envoient la plateforme des assistants, c'est rapide. Dès qu'on lance les formations avec les mots commerciaux. Ok, donc nous on sera en attente de la liste. Vraiment. Voilà, donc D'accord. on peut demander la moitié de l'offre. Parce qu'on reviendra toujours. C'est notre maison maintenant. Du coup, la plateforme que vous avez, c'est bien noté. Vraiment, nous attendons incidemment la liste. Bon, c'est bien, très tôt, c'est notre travail.